Rachan l'a vu. L'année de mes 9 ans, mes parents sont morts dans un accident de voiture. Papa! Maman! Ça va aller, Tsutsuji. Ça va aller. Tonton Kuroki! Qu'est-ce qu'on va faire de Tsutsuji? On s'en fiche. Quand j'étais petite, la seule personne de ma famille à qui je faisais confiance était mon oncle Kuroki, le petit frère de mon père, le plus jeune des 3 garçons. J'ai déjà un gosse à la maison, je peux pas gérer plus. Pourquoi pas Kuroki? Il s'est déjà attaché à elle. Pas moyen, non, il a que 23 ans. Et il est célibataire, ça passera pas. Dans ce cas, pourquoi ne pas la confier à Hiragi? Hein? Moi? Finalement, ce fut chez mon oncle Hiragi, le cadet des frères, que j'allais vivre. Cependant... Tati, dis, demain c'est la réunion parents-prof. Là-bas, j'étais totalement transparente pour eux. Je ne me sentais absolument pas chez moi. 6 mois après avoir été prise en charge par mon oncle, la situation n'avait toujours pas évolué. Super! On va à Mouseland! Vous avez pensé à prendre tout ce qu'il faut? Si c'est le cas, c'est parti! Amusez-vous bien. J'étais laissée seule à la maison pendant qu'ils sortaient pour passer du bon temps au parc d'attractions. Avant qu'ils ne reviennent, je devais avoir fait la vaisselle, étendu le linge et promené le chien. Enfin, je devais me préparer à manger. Mouseland. J'y étais allée avec papa et maman il y a 2 ans. Je m'en souviens. Je peux plus me retenir! Nous avions attendu 1 heure dans la queue. Et à cause d'une envie pressante, on dut renoncer à cette attraction. Mais papa et maman ne m'en voulaient pas du tout. Pardon! Ce sera pour une prochaine fois. Ils m'ont même acheté une glace après ça. Maman, papa. Maintenant que je repensais à mes parents, je réalisais que j'étais à bout. Je m'enfuis de la maison vers un certain endroit. Je m'étais fiée à l'adresse d'une lettre que j'avais reçue pour le Nouvel An et dont je me souvenais vaguement. Cet endroit où je me dirigeais. Oui? Hein? Tsutsuji? C'était la maison de tonton Kuroki. Tonton et sa petite amie restèrent à mes côtés, tandis que je pleurais à chaudes larmes sans un mot pendant de longues minutes. Ils me firent couler un bon bain chaud et j'eus droit à un dîner tout aussi chaleureux. Puis enfin, toujours le visage larmoyant, je leur racontais toute l'histoire. Leurs mots me réconfortaient. Tu as été courageuse. Merci de nous en avoir parlé. Ils se montrèrent si doux avec moi. Puis... J'y crois pas. Ce crétin d'Hiragi. Je vais avoir une petite discussion avec lui. S'il sait que je suis venue ici, il va être très en colère! Ne t'en fais pas, il ne te fera rien. Ah, allô Hiragi? Très vite, Kuroki fit venir son frère et sa famille chez lui. J'ai peur! Ils vont sûrement me ramener chez eux! Elle m'a tout raconté, espèce d'enflure. Comment t'as osé traiter ainsi la fille de notre frère, enfoiré? Tu n'es pas bien placé pour dire quoi que ce soit. On lui donne à manger et on n'est pas violent avec elle. Si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à partir, cette espèce de parasite. C'est vrai, ça? On devrait être en train de passer la nuit à Mouseland, là. Mais à cause de cette fille débile, c'est foutu. Comment ça se fait qu'elle n'est pas morte avec ses parents? Elle ne sert à rien d'autre qu'à nous causer des ennuis. Ok, j'ai compris. Si vous le prenez comme ça, alors je vais m'occuper d'elle moi-même. Non, on s'en occupera ensemble. Hein? Si on lui refuse l'adoption, je n'ai qu'à l'épouser. Et comme ça, on pourra vivre tous les 3 ensemble. Vous en dites quoi? Ça règle tout, non? Youpi! Dis pas de bêtises. Tu vas pas t'occuper d'une enfant de 10 ans à 21 ans. C'est impossible. Il vaut mieux qu'on se sépare. Et c'est moi qui l'élèverai. Pas moyen. Et puis pour le bien de Tsutsuji, il vaudrait mieux qu'elle ait 2 parents. T'as pas tort, mais quand même. Comme il fallait s'y attendre, les parents de Karine s'opposèrent formellement à mon adoption. Et ton avenir alors? Je ne peux pas accepter ça. Ta mère a raison. Tu ne dois pas faire ça. Tu vas devoir rompre avec Kuroki. Tu ne vas quand même pas sacrifier ton bonheur. Qu'est-ce qui vous fait dire que je serai malheureuse? Personne ne peut savoir à l'avance ce qui va se passer. Mais Karine ne revint pas un seul instant sur sa décision. Et finalement, elle réussit à persuader son père en recourant à la stratégie des larmes de crocodile. Ce qui me rendrait heureuse, c'est de pouvoir fonder une famille tous les 3.
Ah, c'est bon, j'ai compris. Malgré la pression de leurs entourages, ils se marièrent et devinrent à leur tour mes parents. Compte sur nous! Après ça, les choses se compliquèrent pour papa et maman. Avoir une fille de cet âge pour des étudiants? C'est fou ce que les gens peuvent être débauchés. Beaucoup trop de gens remarquaient le fait que 2 jeunes gens et une fille de 10 ans et ne se privaient pas pour les calomnier. Pour remédier à mon manque de confiance en moi, ma mère s'occupait de moi en permanence. Pour subvenir aux besoins d'une famille de 3, mon père bossait d'arrache-pied. Hélas, même ça ne suffisait pas à joindre les 2 bouts. Puis un beau jour, j'entrai au collège. Ma mère put travailler à plein temps et mon père fut promu à cette même époque, ce qui nous permit de faire quelques excès. Aujourd'hui, double ration de tonkatsu pour tout le monde! Ouah! Moi aussi, je dois me donner à fond. Je vais bosser pour sauver nos économies. Avec cette détermination, je visais la bourse d'études pour ne pas que mes parents aient à payer le lycée privé que je visais. Même si le reste de la famille y trouvait des choses à redire. Une école privée? Mais vous vous foutez de qui? Faites-la bosser plutôt! C'est vous qui vous foutez de moi, sérieux? Et enfin, C'est gagné! je ne pus hélas pas avoir la bourse que je souhaitais, mais j'en reçus malgré tout une autre, bien qu'elle ne payait pas tout. Pendant mon année de première, Trop chou! ma petite sœur rejoint notre famille. Tiens, Tutsuji, prends-la dans tes bras. Je m'inquiétais d'avoir influencé lourdement la décision de mes parents quant au timing pour avoir leur bébé. Elle est si petite et si mignonne. Mais j'étais si heureuse d'avoir une petite sœur. Il a dit chambre 203. Ah, c'est celle-là! Cependant, Tutsuji, ça fait longtemps. Vous avez eu une chambre privée? Plutôt pas mal. dans la chambre où se trouvaient ma mère et ma petite sœur, ces gens vinrent nous rendre visite. Qu'est-ce que vous fichez ici? Bah quoi? On vient voir la petite bouille de notre nièce, quelle question? D'ailleurs, tu dois être si content, Kuroki. Tu as enfin une vraie fille à toi. Désolée pour toi, ma pauvre Tsutsuji, mais tu viens de perdre ta place. Ne va pas causer du tort à ta petite sœur. On t'aura à l'œil. Je ne ferai jamais. Mais tu vas la fermer, oui? Chérie, écarte-toi! Qu'est-ce que... Rentrez chez vous, bande de pourriture, et ne vous approchez plus jamais de mes filles. Pourquoi avoir fait une chose pareille? Vous pensez que ça va se passer comme ça? Dégagez! Foutez le camp! Ah! Karine, du calme! T'es censée te reposer! Au moins, grâce à ça, on put définitivement couper les ponts avec cette partie de la famille. Je pensais que ça se passerait bien. Tsutsuji, Karine, je suis désolé. J'ai été naïf. Plusieurs années sont passées. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr, je n'ai jamais fait de mal à ma petite sœur. Au contraire, je l'ai couverte d'amour. Et je suis toujours infiniment reconnaissante envers mes parents. Je suis sûre que nous serons toujours une famille unie. Ce que j'ai vu ce soir-là n'avait rien de réel. C'était une scène totalement étrangère à notre monde. Je m'appelle Tokusa. Je vais vous raconter la pire soirée de ma vie, quelques heures auparavant. Ouah! Là, il arrive, Tachibana! J'ai invité des potes à la maison pour picoler et jouer aux jeux vidéo. Ça y est, c'est dead là. Non mais c'est quoi ce jeu? C'est impossible, sérieux. On se refait ça bientôt. Carrément. Il a l'air bien allumé le Tachibana. J'ai raccompagné mes potes à la sortie et je suis retourné chez moi. Et à ce moment précis... Hein? Pendant un instant, j'ai cru qu'on avait laissé le jeu allumé. Ou quoi? Pourtant, c'est éteint. Dehors? Dehors, il y avait de véritables zombies qui rôdaient.
Vous devez me prendre pour un dingue. Je vous assure que, moi non plus, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et pourtant... Ils étaient bien là. Les zombies sont juste en bas. Ils sont tellement bruyants. Comment ça se fait que je ne les remarque que maintenant? Et les autres alors? Et Karine, est-ce qu'elle va bien? Je t'en supplie, sois saine et sauve. J'ai téléphoné à ma copine. Je ne me rappelle absolument pas de ce que je lui ai dit. Quand je suis revenu à mes esprits, j'étais à l'hôpital. Qu'est-ce que c'est que ce plafond? Ça va, Toxa? Karine, Les effets du produit psychotrope se sont estompés. Tout est rentré dans l'ordre. Tant mieux alors. hein? Un psychotrope? Et les zombies alors? Qu'est-ce que tu racontes? Y a jamais eu de zombies? Tu m'as foutu la peur de ma vie, sérieux. J'ai vraiment cru que tu étais devenu complètement fou. Monsieur Tokusa, je vais tout vous expliquer. Selon le médecin-chef, j'ai été intoxiqué au LSD à mon insu et pris d'hallucinations extrêmement puissantes. Des zombies? Les hallucinations étaient influencées par les heures précédentes passées à jouer à des jeux vidéo de zombies. Du LSD? Quoi? J'ai jamais pris ça, moi. Ouh. On a bien compris que ce n'était pas ton intention. En voyant que ton état était extrêmement préoccupant, Karine a appelé une ambulance et les tests ont révélé que tu étais positif au LSD. On a donc convoqué tes deux amis de ce soir pour écouter leur version des faits. Et alors, on a découvert que... Hein? Tokusa a pris de la drogue? Non, 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 c'est juste pas possible. Il toucherait jamais à un truc pareil. Je comprends. On dirait bien que Tachibana, sous l'emprise de l'alcool, a décidé de te faire une mauvaise blague en mélangeant ses comprimés de LSD avec tes pastilles à la menthe. Putain, on voit pas la différence, hein? Hop là, j'en mets quelques-uns et... On a dénoncé ses agissements à la police. Mon Dieu, mais quelle histoire! Clairement. Mais pour moi, globalement, il y a eu du positif. Regarde. Karine, est-ce que tout va bien? Mais qu'est-ce qui te prend de m'appeler à cette heure-ci? Tout va bien pour toi. Ne bouge surtout pas de là où tu es. Et pourquoi? Quoi qu'il arrive, j'irai te sauver. Quoi qu'il advienne, je serai toujours là pour te protéger. Voilà ce que tu m'as dit. C'est pas le genre de choses qu'on dit quand on est défoncé, hein? Je m'en rappelle pas. C'était vraiment la pire journée de ma vie. La grande fierté de mon idiot de père était d'être le patron d'une petite entreprise industrielle dont la plupart des salariés n'étaient que des vieillards. C'était le genre de type à se vouer un culte à lui-même, dans son délire de « on a réussi à survivre à la folie de l'après-guerre, moi et ma petite entreprise, je suis vraiment un génie, ha 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 !» En vérité, l'envers du décor est qu'il lève la main sur ses propres enfants. Tu n'es qu'un bon à rien! Je t'avais dit de terminer ça avant la fin de la journée! Quand quelque chose va de travers, il se met dans une rage folle et s'en prend à toutes sortes d'objets et à sa famille. Ah, connerie! Ils se prennent pour qui? Autrement dit, c'est quelqu'un de totalement insignifiant. A l'inverse, mon grand frère est quelqu'un d'incroyablement gentil. Il est aimé de tout le voisinage, enfants, chiens et chats compris. Plutôt que de laisser derrière lui cette ordure de père et son entreprise, Katsura a abandonné ses études pour travailler dans la boîte de papa dans le but d'être un jour qualifié pour lui succéder. Ce même frère qui m'a toujours protégé des moments de violence de mon père. Aujourd'hui, c'est la fête au bonnet. Contentez-vous d'aller rendre visite à maman au cimetière. Si vous ne travaillez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Mais qui a aussi toujours fait en sorte que je puisse échapper à l'entreprise de notre père, que ce soit pour mes études, pour ma carrière ou pour mon mariage. C'est pas grand-chose, mais voilà pour toi, Karine. Katsura, il me vint même en aide sur le plan financier au moment où j'en avais le plus besoin. En tant que petite sœur, je ne pouvais qu'avancer la tête haute, en sachant que j'avais un frère incroyable. Mais son propre père... T'es même pas foutu de te marier. T'es vraiment un échec en tant qu'être humain. Le traitait comme un déchet. Ce serait pas à cause de toi, ça, enfoiré de père? Mon frère n'était pas le genre d'homme à rester sans rien dire toute sa vie.
Un jour, je suis passée faire un coucou au bureau de l'entreprise, qui se trouvait aussi être la maison familiale. Bon à rien, espèce de gros naze. Comme à son habitude, mon père était en pleine crise d'hystérie. Katsura! Que ta gueule, c'est pourtant pas compliqué. T'as juste à faire ce que je te dis de faire. Toi, dégage, Karine. Tu vas y avoir droit toi aussi. C'est alors que... Comme ça, c'est bon. Mais... Mon frère commença à se rebeller. Ou comme ça. Ou peut-être encore. Face à ce fils au visage impitoyable qui persévérait sans aucun remords dans cet élan de destruction, mon père en oublia même la force dont il savait d'habitude faire preuve à l'encontre de mon frère, qui ne lui avait jamais tenu tête jusque-là. Il ne pouvait plus que trembler de peur au point de perdre toute force dans ses jambes. Ça te suffit maintenant. Qu'est-ce que t'as foutu? Et tu crois que ça va se passer comme ça? Ouah! Il a même fait un trou dans le mur. Le bâtiment est tellement délabré que ça m'étonne même pas. Waouh! C'est dingue! On entendit un remue-ménage venant de l'extérieur. Tous les gens du coin s'étaient attroupés. Parmi tous ces badauds, un homme fit son entrée. Un notaire. Monsieur, je suis navré pour ce retard. Oh oui, attendez un instant, je réveille mon père. Hé, papa, debout! Je vais vous spoiler, mais en vérité, tout ça faisait partie du plan qu'avait élaboré mon frère. Ma visite au bureau, ce que Katsura avait poussé mon père à faire, l'arrivée du voisinage, tout faisait partie du plan. Tout ça avait pour but de faire fermer l'entreprise de mon père. Il avait prévenu nos voisins. Il risque fortement d'y avoir une grosse dispute père-fils, et j'en suis navré par avance. Il a dû dire quelque chose de ce goût-là. Enfin, tout le monde savait que notre père était une ordure. Bon, papa, ton business a fermé subitement, mais je vais en ouvrir un nouveau. T'as juste à signer ce papier pour me céder les rênes de ton entreprise. Tu te fous de moi? Tu rêves, mon grand! Ah ouais. Non seulement il venait d'être humilié devant tout le voisinage, mais il venait aussi de réaliser qu'il ne faisait physiquement pas le poids contre son fils. Il se résigna finalement à signer le papier. Eh bien, c'est tout bon. Super. Merci beaucoup, papa. Juste après, mon frère lâcha les machines qu'il l'avait fait venir en avance, et mon père vit sa forteresse chérie se faire raser en un instant. Puis, il fut emmené de force chez la seule personne à qui il n'osait pas tenir tête, notre oncle. Katsu m'a tout raconté, espèce de vieux débris dégarni. Il fut assigné à résidence loin d'ici et gardé sous surveillance nuit et jour. Aussitôt après, mon frère commença les préparatifs de sa propre entreprise. Le domaine de celle-ci n'avait pas changé, mais il y installa un équipement de pointe et des technologies dernier cri. Il renouvela le personnel pour avoir de la main-d'œuvre plus jeune. Et progressivement, son business décolla. Oh, mais c'est super tout ça, Katsura! Tu tiens le bon bout? En vérité, il y a quand même un autre problème qui a émergé. Ah? Tu te souviens de Tachibana et Yuri qui habitent à côté, hein? Quand je serai grande, je t'épouserai, Katsu! Oui, bien sûr, Yuri était amoureuse de toi avant. Elle a dû grandir depuis ce temps. Qu'est-ce qu'elle devient? Eh ben, elle a pas changé. Elle s'est même introduite chez moi pour me demander de l'épouser. Je t'ai toujours aimé. S'il te plaît, accepte! Quoi? Je lui ai dit que j'étais qu'un vieillard pour elle et j'ai refusé, mais elle a rien voulu entendre. Yes! C'est bon ça, Yuri. Continue, lâche rien. Tu vas le faire. Après tout ce qu'il a enduré, je ne peux que lui souhaiter tout le bonheur du monde. Je m'appelle Tsutsuji. Je vis avec mon mari, notre fille et ma belle-mère. Ah, Tsutsuji, dis-moi ce vêtement, tu comptes vraiment mettre ça? Eh bien, il y a un problème? Un problème? Pas vraiment, mais ça n'est pas un vêtement pour toi, ça c'est sûr. Mais quelque chose de plus décontracté, veux-tu? Ok. Ma belle-mère a cette mauvaise habitude de me pousser à porter ce qu'elle aime et faire ce qu'elle aime, parce que je suis soi-disant sa fille. Ma fille devrait plutôt... Tu es ma fille, après tout. Au début, je croyais qu'elle le faisait un peu exprès et qu'elle en rajoutait. Maman, sérieux, Tsutsuji n'est pas Karine, hein. Ne confonds pas. Oh. Elle avait l'air déstabilisée. Pardonne-moi, Tsutsuji. Il n'y avait rien de méchant dans son attitude, mais... Karine? C'est qui, ça? Tu sais, j'avais une petite sœur, en fait. C'est elle, Karine. Elle est décédée d'une maladie à 10 ans. Je lui ressemble, moi? Pas du tout. Mais en tout cas, ça fait chelou qu'elle prenne sa belle-fille pour sa fille. Vous avez le même âge,
Du coup, si Karine était encore en vie, ma mère aurait eu cette attitude-là avec elle, je pense. Et du coup, elle place tout plein d'espoir en toi. Oh. Peut-être qu'un jour ça va se calmer. Prends un peu sur toi pour le moment, Tsutsuji. Il y a une poupée à laquelle ma belle-mère semble tenir comme à la prunelle de ses yeux. Fini! C'est ce truc immonde. Elle est devenue si jolie. Je me rappelle, quand je suis arrivée, je me suis demandé ce qu'elle foutait avec cette horreur dans la maison. C'était à ce point-là. C'est peut-être une façon de se rappeler Karine? Mais elle est vraiment crade. Et elle pue. Elle pourrait au moins laver ses vêtements et s'occuper de ses cheveux, parce que là, sérieux, il faut faire quelque chose. Dis-moi, ma petite Yuri, tu veux pas jouer à la poupée? À la poupée? Puisque c'est toi, je te laisse jouer avec si tu veux. La voilà. Non, ça va aller. Elle est crado, elle me fait peur. Non, mais elle manque pas de culot, cette gamine-là. Excuse-toi immédiatement. Belle-mère, excuse-toi. Grand-mère, tu fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Juste après que l'incident éclaté, mon mari est rentré du travail et a pu calmer ma belle-mère. On ne pouvait plus l'arrêter. Elle hurlait de partout. Elle ne déversait pas seulement son mécontentement sur moi, mais aussi sur Yuri. L'ambiance à la maison était devenue très pesante. Et franchement, je commençais à en avoir ma claque. Du coup, un beau jour où ma belle-mère décida de partir pour un séjour de 3 nuits avec des amis, à la prochaine! J'ai décidé d'en finir avec cette poupée. Je l'ai amochée et traficotée à tel point que même sa propriétaire ne pourrait la reconnaître. Je lui ai tranché les bras, je lui ai déchiqueté les yeux, j'ai retiré le coton. Si elle savait que sa tendre poupée se retrouverait un jour dans cet état, j'aimerais bien voir le visage qu'elle ferait. Miam. 3 jours plus tard. Non! Comme je l'avais prédit, ma belle-mère s'est mise à pleurer à chaudes larmes et à serrer sa poupée dans les bras. Et ça m'a fait tellement plaisir. Ça change tout, hein, mamie? Pour une poupée aussi sale, c'était la seule solution. Elle est beaucoup plus mignonne. Restauration accomplie. En réalité, l'un de mes passe-temps, c'est le tricotage de poupées. Voir l'une d'elles dans cet état dans la maison où j'habite moi-même me rendait dingue. Ça me démangeait. Il fallait que je fasse quelque chose. Et dire que c'est censé ressembler à ça. D'abord, j'ai cherché sur Internet le fabricant et ce à quoi ressemblait le modèle original. Puis, j'ai commencé les réparations. Pour les finitions, j'ai demandé à mon mari un album photo. Voilà Karine. J'ai trouvé une robe qui revenait fréquemment sur ces photos. Je l'ai recréée au format poupée et l'ai faite porter à notre toute nouvelle fille. Franchement, je ne savais pas comment la belle-mère allait réagir. C'était un pari un peu risqué. La poupée était vraiment déglinguée de partout. Tout était à reprendre de A à Z. On ne pouvait pas appeler ça un souvenir de Karine plus longtemps. C'est ravissant. Je suis sûr que ça va lui plaire. Quand bien même seule maman et moi avons des souvenirs de Karine, le fait que tu comprennes qui est Karine en si peu de temps et que tu retransmettes son âme dans cette poupée, je trouve ça étonnant. Je suis heureux. Je suis certain que ma mère ressentira la même chose. Karine, merci. Merci infiniment, Tsutsuji. En fait, au fond d'elle, ma belle-mère aussi voulait que cette poupée soit réparée. En réalité, la salissure et les blessures que portait la poupée datent de l'époque où Tsutsuji se battait contre la maladie, se cramponnait à cette poupée et lui vomissait dessus. En se rappelant de sa fille dans un tel état, ma belle-mère entrait dans un chagrin immense. Mais vu l'état catastrophique de la poupée, elle ne savait pas par où entreprendre une quelconque restauration. Depuis, ma belle-mère et ma fille jouent très souvent à la poupée avec cette nouvelle Karine. Voilà un gâteau. Ouais, miam, c'est trop bon. Karine me dit qu'elle est trop contente. Tant mieux, remplis-toi bien le ventre. Ok. Ma fille appelle également cette poupée Karine désormais. La petite Karine vit toujours en nous et avec nous. Kuroki, à propos du mariage, je ne veux surtout pas que tu viennes. Mais pourquoi? Moi, c'est Kuroki. Ma petite sœur allait bientôt se marier. Toute notre famille était enchantée d'apprendre la nouvelle et j'étais loin de faire exception. Et pourtant... comment ça? Tout le monde dans la famille de Tokusa est super beau. Et moi aussi, je suis grave belle gosse, t'as vu? Mais en vrai,
Si un mec dégueu comme toi se pointe à mon mariage, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, hein? Akane, ne dis pas des choses comme ça à ton frère. Ah, d'ailleurs, je leur ai déjà dit que tu étais mort. Ah hein? Alors reste tranquille à la maison et ne viens surtout pas. Mais t'es sérieuse? Mais quelle moufle l'a piqué? Elle compte que je cache mon existence à sa belle famille toute sa vie? Je vais essayer de la raisonner, mais quand même... Laisse tomber. Quoi? Fais semblant d'être mort. Auprès de leur famille, bien sûr. Tu peux bien faire ça d'ici que ta sœur emménage avec Tokusa. Mais enfin! Vous en faites pas. Tu vas devoir être prudent pour ne pas te faire prendre par la famille de Tokusa, Kuroki. Parce qu'aujourd'hui, on a réussi à convaincre Tokusa que tu étais mort. Même ma mère était de son côté. Et le jour du mariage, je me retrouvais tout seul. Et pour passer le temps, je partais pour une petite virée en voiture. Bah alors, Kuroki, tu sors? Tu ne devrais pas plutôt rester veillé sur la maison? C'est ce que les moches font, non? Ça me fait penser. Je suis si dégueu que ça, moi? Oh. Peut-être qu'un petit selfie pourrait révéler ma vraie nature. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Maman, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Au secours! Kuroki! Selon ma mère, voilà ce qui s'était passé. Salut Akane! Tu es superbe aujourd'hui. Aujourd'hui comme tous les jours, tu veux dire, tonton Iragi? Oh, maintenant que j'y pense, où est Kuroki? Il ne serait tout de même pas absent pour ton grand jour. Ah, il est malade peut-être? Ça craint. Qui c'est ce Kuroki? En fait, tu vois... La poisse. Ah, c'est peut-être un peu tôt pour avoir un amant quand même, Akane. Mais alors rien à voir. Quoi? Un amant? Oh, Akane aurait une autre relation? J'y crois pas. Eh ben, quelle histoire. Mais pas du tout. L'atmosphère devint subitement insoutenable dans la salle des fêtes apparemment. Au moment où ma mère m'appelait, Akane et son mari étaient partis de l'hôtel faire une contrefête autre part. Mais au même moment, les parents de Tokusa ainsi que d'autres de leurs proches s'étaient rassemblés dans une autre pièce de l'hôtel pour discuter de ce qui venait de se passer. Enfin, de ce que j'ai compris. S'il te plaît, pour le bien de ta sœur, viens en mariage et explique-leur tout. Maman, j'ai compris, je rentre. Vraiment? Fais vite alors. Bon, en vérité, je serai là d'ici 3 jours. Bye bye! Mais... Kuroki! Pour m'éloigner de cette famille bête et pathétique, j'étais parti au nord. J'avais pris 3 jours de congé payé pour cette escapade. Et je n'allais pas tout annuler et rentrer, quoi qu'il puisse en dire. Je suis de retour. Kuroki! Pourquoi tu n'es pas rentré sur le champ? Parce que j'étais mort. Après ça, Akane a tout annulé. C'est nous qui avions dû payer l'intégralité des frais pour la cérémonie de mariage. Et depuis ce jour, ta sœur n'est pas sortie de sa chambre une seule fois. Si ça, c'est pas le karma. Je t'en prie, sauve ta petite sœur. Quelle plaie. Pas la peine de te mettre dans un tel état, sérieux. Chez la famille de Tokusa. Bonjour, c'est le grand frère d'Akane. Désolé du dérangement, beau-père. M'appelle pas comme ça. J'imagine que pour toi aussi ça a été la cata ce mariage. Mais qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce qui te prend? C'est quoi ces excuses? Et puis, t'es aussi une victime de ton idiote de sœur, non? C'est bien vrai, mais... Même si elle est débile, ça n'en reste pas moins ma petite sœur chérie. Même si je ne suis pas bien placé pour dire ça, je vous le demande aussi. Acceptez ma sœur dans votre famille. Papa, moi aussi je te le demande. Crois-moi, je ferai tout ce que je peux pour faire d'Akane la belle fille que tu souhaites. Exemplaire! Alors que ta famille a préféré te faire passer pour mort. Pour eux, tu viens délibérément présenter toi-même des excuses. Je pensais pas qu'il existait des types comme toi. Tokusa, je t'autorise à te remettre avec Akane. Papa, Kuroki, merci. Tout est bien qui finit bien. Hein? Non, je rêve. Kuroki? Akane! Tokusa? Kuroki? Mais qu'est-ce qui se passe? Bah c'est clair, non? Il veut se marier avec toi encore une fois. Kuroki? T'as sérieusement fait ça pour moi? Ah, va savoir. Je suis désolée! C'est bon, mais arrête de dire que je suis mort. Après ça, ils se sont mariés en bonne et due forme. Puis Akane a emménagé avec son époux. Et apparemment, ça se passe plutôt bien entre eux. Je pars en lune de miel avec Tokusa. Je te prendrai un souvenir, t'en fais pas, mon grand frère chéri. Il serait temps que je me marie moi aussi. Moi, c'est Karine. Et au début de cette histoire, j'ai reçu un mail de mon frère. Oh, Iragi m'a écrit, ça fait longtemps.
Je n'ai plus ni rêve ni espoir. Toi que j'aime, mais que je n'ai pu que décevoir. Notre chaleureux foyer, tout, j'ai failli à mon devoir. Quand j'ai réalisé vous avoir abandonné, j'étais contrit et idiot, et de me pardonner, je ne peux plus que t'en implorer. Je ne peux m'empêcher de souhaiter que quelque part, au fond de ton cœur, siège encore dans la gloire, l'amour que tu nourrissais jadis à mon égard. Et j'y crois encore, même si je suis sot. Voilà pourquoi je t'écris ces quelques mots. À toi, ma Tsutsuji que j'aime. Et j'étais loin de m'attendre à un poème. C'est un peu le numéro, j'y crois pas. Inutile de préciser que cette Tsutsuji n'est autre que l'ex-femme de mon frère. Mais il est sérieux, il l'a trompé, il s'attendait à quoi? Il siège encore dans la gloire. Tu te fous de qui? Et puis, d'où t'oses encore lui envoyer des mails déjà? Ce n'est pas ma faute, c'est le destin qui m'a guidé vers elle. Ça suffit maintenant, laisse-la un peu tranquille, la pauvre. C'est Karine là, tu te serais pas trompé de destinataire? J'ai aussi mis en copie ce mail à mes parents et à toute notre fratrie. Fais attention, mon crétin de frère revient à l'assaut. J'en profitais aussi pour prévenir Tsutsuji du danger. Chérie, tu as vu ça? Il faut qu'on parle, Iragi. Viens immédiatement à la maison. Mon père avait été fou de rage après le divorce de mon frère. Il n'a pas arrêté de causer des soucis et de faire du chantage émotionnel à ma belle-sœur. Alors, quand il a vu ce mail... J'en peux plus, je vais me foutre en l'air si tu reviens pas. Tsutsuji! Mais ferme-la! Il est rentré à la maison. Il avait dû partir en avance du boulot rien que pour se faire sermonner comme jamais. J'imagine que tu as déjà compris pourquoi je t'ai fait venir, n'est-ce pas? Oui. Tu n'es qu'une nuisance pour la pauvre Tsutsuji. Tu comprends ça? Tu sièges nulle part dans son cœur, et ça n'a rien de glorieux, crois-moi. Même dans tes rêves les plus fous, tu n'es pas autorisé à croire à un tel baratin. Tu ne comprends pas, je me suis trompé sur toute la ligne. Il n'y a que Tsutsuji, il n'y a toujours eu qu'elle qui comptait pour moi. Mais tais-toi! Ce sermon continua jusque tard dans la nuit. Apparemment, ce poème que je croyais être envoyé au mauvais destinataire n'était pas une erreur de mon frère. Il n'avait pas réussi à obtenir la nouvelle adresse mail de Tsutsuji et pensait que je lui transmettrais le message s'il me l'envoyait. La bonne blague. Tsutsuji, même si je ne le mérite pas, trouve la force de me pardonner. Il est vraiment trop teubé. Il s'est fait confisquer son téléphone par notre père après ce qui s'était passé. Mais Iragi m'a alors confié une lettre à remettre à Tsutsuji. S'il te plaît, transmets-la à Tsutsuji. Tu le feras, hein? Et surtout, n'en parle pas, papa. Qu'est-ce qu'il s'imaginait sérieux? Tsutsuji, si je passe par l'intermédiaire de Karine, c'est parce que je suis incapable de te contacter et j'en suis navré. J'en suis le premier chagriné, crois-moi, Tsutsuji. Je ne t'ai pas écrit cette lettre pour te dire je t'aime. C'est quelque chose que je te dirai en face, droit dans les yeux, quand tu me laisseras à nouveau une place où trôner dans ton cœur. Je m'étonne moi-même à écrire ce genre de choses, mais je souhaite sincèrement te le dire. Je t'aime, Tsutsuji, et je t'enverrai d'autres lettres prochainement. Il veut un trône, carrément. Il acquive vraiment sa métaphore, ma parole. Et puis il vient pas juste d'écrire qu'il lui dirait je t'aime seulement en face, j'en peux plus, lui. Il a pas pu se retenir de l'écrire dans le paragraphe juste après. Il me tue! C'est donc ça le vrai visage de mon frère. Bien sûr, je me suis empressée de montrer cette lettre à mon père. Eh papa, devine qui a écrit ça? Ma pauvre petite maman pleurait à chaudes larmes dans la cuisine tout en dilacérant des feuilles de chou. À quel moment a-t-on échoué dans son éducation? Tu étais pourtant un si gentil garçon! Et mon père le rappela à la maison une fois de plus. Pendant que mon frère lui expliquait la métaphore du trône glorieux, papa le toisait avec dégoût comme s'il avait en face de lui un tas d'ordures. C'est quoi son délire de s'asseoir dans le cœur des gens? C'est comme retrouver ma place de mari pour elle. Ah, mais dans ce cas... Hein? Si c'est pour dire ça, pourquoi tu lui écris pas que tu veux redevenir son mari plutôt que ce charabia absurde et embarrassant à lire où tu lui expliques vouloir trôner glorieusement dans son cœur? Non mais sérieusement, comment tu peux ne pas être rongé par la honte? C'est même pire, on dirait que tu es fier de ta métaphore. Tu l'as même utilisée 2 fois. Tu crois que c'est profond? Mais ça n'a pas le moindre sens. C'est aussi vide et creux que dans la tête du malheureux qui a écrit ces lignes. Alors, explique-toi.
papa a quelque chose de démoniaque parfois. Il a même fait pleurer Iragi. Je peux dire qu'après une heure de sermon à ce niveau-là, n'importe qui aurait pleuré, je pense. Hélas, cette tête de mule qui me sert de frère n'en démordait jamais. Ah, ça doit être le facteur. C'est un télégramme? Ça alors? Il était même allé jusqu'à envoyer un télégramme chez la famille de Tsutsuji. J'ignore encore pourquoi cet idiot y avait accroché des ballons. Tu as reçu un télégramme de ton ex-mari, Tsutsuji. Hein? Un télégramme? Et la mère de Tsutsuji a prévenu sa fille. Plus besoin de mots, plus besoin de rien. Ce mariage heureux, au futur radieux, sera le nôtre. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Où est-ce qu'il est passé celui-là? Ma mère passa plus d'une heure devant le son du riz qu'elle faisait macérer. Mon frère savait d'avance qu'elle allait se faire prendre et avait l'idée de s'enfuir chez l'aîné de notre fratrie. Même si Tsutsuji et mon ex-belle-sœur, elle était autrefois dans le même collège que moi, bien qu'une classe au-dessus, et nous étions amis. Je compte bien rester amie avec toi malgré tout. Mais du coup, ça va être compliqué de couper les ponts avec l'autre. Ça ne mènera à rien de lui dire que je ne veux plus qu'il s'approche de moi. Et puis, ça me ferait de la peine pour lui. T'en fais pas pour ça. Je suis vraiment désolée d'avoir un frère aussi débile, tu sais. Fin de la parenthèse. Quand Iragi dédaigna revenir, mon père l'accueillit comme il se doit. D'après mon frère, le plus grand, il s'est pris un bourre-pif dont il se souviendra longtemps. Mon frère se fit ensuite exiler par mon père à Hokkaido, il vécut chez notre oncle et s'occupa avec lui de sa ferme. Vivre au grand air te fera sûrement le plus grand bien. Tsutsuji. Une famille et leurs 4 gosses ont emménagé à côté de chez nous il y a quelques jours. Les 3 plus grands n'ont aucune manière. Les gamins de la voisine traînent encore devant la supérette. Ils m'inquiètent un peu. Tiens, et ça c'est Kuroki, le petit dernier. Il me semble bien qu'il a le même âge que mon fils. Le 4e enfant de la famille était aussi tout le temps dehors, même très tard la nuit. Oh, je l'ai fait fuir. Maman, j'ai vu Kuroki au parc aujourd'hui. Vous avez joué tous les deux? Non, j'ai essayé de lui parler, mais il s'est enfui pour se cacher plus loin. Il a toujours des habits et le visage sale. Les gens l'appellent le fantôme. Oh, enfin, il ne faut pas que tu répètes ce genre de choses. Plusieurs jours plus tard... Ah! Vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Oh, Karine, je suis désolée. Je viens de tomber sur ce garçon. Je ne sais pas ce qu'il fait dans mon jardin, mais ça m'a surprise. Qu'est-ce qu'un enfant de son âge fait dehors à une heure pareille? Mais où sont donc ses parents? Comme je le pensais, il va falloir que je l'ai à l'œil. Je ferais peut-être bien d'en toucher un mot à sa mère pendant la prochaine assemblée de quartier. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Ah ouais? Eh ben pourquoi vous vous occuperiez pas de lui alors? Pardon? Vous vous êtes engagé à aider le voisinage, non? Et je vous en remercie. Même pire encore. Ni la police ni les services de protection de l'enfant n'ont voulu se déplacer à l'issue de mes appels. Je ne pouvais rien faire de plus que le surveiller de loin. Puis 2 mois après... Oui? C'était la veille du jour où l'école de mon fils organisait une excursion. Oh! C'est l'aîné des fils de la voisine. Qu'est-ce qu'il fiche ici? Les boîtes à bento, les nappes de pique-nique et les sacs à dos. Ça s'achète où? Alors, pour le sac et la boîte à bento, il y a ce grand magasin juste en face de la gare. Pour les nappes, tu peux en trouver soit dans un tout à 1 €, soit dans une quincaillerie. 40 €, ça devrait être bien plus que suffisant pour tout ça. Simer. Le jour d'après, Le mioche a pu aller à son excursion. Ça nous sauve les miches. Du coup, je vous ai pris des dingos. oh, mais c'était pas grand-chose. J'avais deviné que c'était pour Kuroki, mais il aurait pu le préciser. À partir de cet événement, les grands frères de la famille voisine venaient régulièrement devant ma porte. Vous sauriez pas où on peut trouver du matos de calligraphie? Vous savez, les magasins de vêtements pour enfants, il y en a dans le coin? Apparemment, il faut absolument avoir un chiffon à poussière pour l'école. Mais où ça s'achète, ça? Jour après jour, ces 3-là venaient me demander de l'aide. Les grands garçons qui habitent à côté nous ont encore apporté des dingos. Youpi! Depuis cette époque, Kuroki n'errait plus seul où qu'il allait. Ah, bonjour vous! Yo. En voilà un grand frère exemplaire. Tu peux être fier de toi. Merci. Vos parents sont occupés à cause du travail? Non, en vrai, notre mère se comporte comme ça qu'avec lui. Hein? Elle a eu 3 enfants d'affilée. Puis plus tard, Kuroki, avec un autre homme. C'est pour ça que notre mère laisse complètement Kuroki à l'abandon. Et son père non plus, il en fout pas une. C'est pour ça qu'on s'en occupe, nous. Y compris la fois de l'excursion. C'est quoi ça, le guide de la sortie scolaire? Tu fais une excursion demain?
Il te faut un sac et une gourde, non? Tu comptais aller à ton excursion avec ça? Sérieux? Du coup, on est allé chercher tout ce qu'il fallait pour le gosse. Le matin même, on lui a acheté un bento tout prêt à la supérette avant qu'il parte. Notre mère nous a aussi laissé à l'abandon quand on était petits. Quand elle faisait venir son mec, il fallait pas qu'on sorte dans les parages. Comme Kuroki, personne nous a aidé à faire nos affaires pour les sorties scolaires. On pouvait pas juste le laisser en plan lui aussi. On veut pas qu'il vive ce qu'on a vécu. Le comportement des grands frères s'améliora à partir de là. Je les croisais souvent quand je sortais. Salut, vous revenez des courses? Ouais, on lui a pris un nouveau manteau. Ah, je vois. C'est super ça, Kuroki. Oui. Ils sont vraiment devenus de super grands frères, pas vrai, Kuroki? Oui, je m'appelle Tsutsuji. Je vis avec mon mari Hiraki dans cet appartement. Un beau jour. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Une femme inconnue se tenait à ma porte. Vous êtes? Elle est restée là, pétrifiée, en me fixant pendant plusieurs secondes. Puis... Quoi? Mais... C'est pas vrai! Je rêve! Hein? Il est là? Sors de là, enfoiré! Viens ici! Oh là 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 là! Mon mari n'est pas encore rentré du travail. Ton mari? Ah! Dites-moi que je rêve! Elle s'est effondrée en larmes sur le palier. Même sans explication, j'ai compris ce qu'il se passait. Mais je ne pouvais pas le croire. Je ne voulais pas le croire. Elle s'était faite tromper. Son ventre était légèrement gonflé. Elle semblait être enceinte depuis peu. Tout comme moi d'ailleurs. Je l'ai invitée à rentrer à la maison, puis je lui ai demandé de raconter son histoire. Elle dit avoir rencontré mon mari il y a quelques années par le biais de connaissances à elle. Cela fait quelques années qu'ils sortent ensemble. Mais depuis qu'elle lui a annoncé la nouvelle, plus de signe de vie. Elle n'était jamais allée en personne chez lui, mais elle connaissait son adresse. Elle a donc pris son courage à deux mains et s'est rendue sur place. Et j'ai ouvert la porte. Nous nous sommes pris dans les bras et avons pleuré toutes nos larmes. Puis, quelque temps plus tard... Me voilà! Il y a des chaussures dans l'entrée, t'as invité une copine ou quoi? Je la connais. Oui. Ça, pour la connaître, tu la connais. Hein? Les deux se sont regardés en chien de faïence pendant un long moment. Puis l'un des deux a brisé le silence. Ou les deux? Je ne sais même plus. C'est qui? Mais genre, qu'est-ce qui vous met dans cet état-là en fait? En somme, mon mari et moi n'avaient pas commis l'adultère. Tout n'était qu'un malencontreux malentendu causé par une suite de hasards assez cocasses. D'abord, il y a le nom et le prénom des deux maris qui sont identiques. Bonjour, je suis Hiragi, le mari de Tsutsuji. Bonsoir. Et puis, il y a l'adresse. Dans notre résidence, il y a un bâtiment principal et puis une annexe. Là où vit le mari de Yuzuriya, c'est le même numéro d'appartement que nous, mais situé dans l'annexe. Et puis le fait qu'il ne répondait plus aux SMS avait aussi son explication. Il a un métier particulier qui l'amène à se déplacer dans des coins paumés au fond des montagnes, sans réseau. Désolée d'avoir douté. J'y crois pas que t'aies pu penser ça de moi. Oh, il m'a répondu. Ah? Ça y est, je viens de rentrer. Je suis surpris de ton message, on en parle tranquille demain, ok? Il avait juste pas vu ce SMS. Ah, maintenant que j'y pense, il m'avait dit qu'il restait quelques jours en montagne. T'es une galère, toi. Désolée! J'ai la tête pleine avec cette grossesse. À cause de toi, j'ai même songé au divorce. Tu m'as fait tellement flipper. Hein? Mais bon, je suis soulagée, Yuzuriya. Oh, oui. Peu après cela, Yuzuriya a fini par épouser sans embûche son compagnon Hiragi. Je voulais t'offrir cette bague à mon retour, mais le timing était pas bon, alors la voilà. Ils ont emménagé chez lui. Cela fait déjà plusieurs dizaines d'années et nous sommes toujours aussi proches. J'ai épousé un homme qui a un enfant d'un autre mariage. Voici Yuri, la fille avec laquelle je m'apprête à emménager. Je te présente ma mère et ma fille, Karine. Bonjour, Karine. Heureuse de vous rencontrer. Enchantée de vous rencontrer. Waouh, elle est trop chou. Karine, tu ne dis pas bonjour? Je suis vraiment navrée, Yuri. Non, pas de problème. Ma présence est soudaine, j'ai dû la surprendre. Elle sait que je m'apprête à me remarier, mais
Elle n'a peut-être pas encore intégré l'étendue de la chose. Bon gré mal gré, notre nouvelle vie à 4 démarra. Ah, Karine, coucou. Tu as bien dormi? Karine, ça s'est bien passé l'école? Tu viens manger? Elle doit sûrement être confuse. Elle ne comprend pas encore ce que je fais dans ce rôle de mère. Je vais y aller doucement. Il ne faut pas la brusquer. Karine, tu as fini tes devoirs? Tu vas arrêter de me coller? Fais pas de cinéma. Tu seras jamais ma mère. Je comprends. Elle ne veut vraiment pas admettre que je suis la nouvelle mère du foyer. Mais aujourd'hui, elle a enfin répondu à mes tentatives d'approche. Je suis contente. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, je peux t'expliquer, n'hésite pas. Arrête, je t'ai dit! Un soir, en rentrant du boulot... Yuri, c'est horrible. Karine n'est pas encore rentrée de l'école. Kuroki est parti à sa recherche. Oh, comment faire? Ces derniers temps, on entend de plus en plus parler d'un rôdeur qui plus est. Ah, mon Dieu! Moi aussi, je pars à sa recherche. Attendez-nous ici. Ah, Yuri! Comment faire? Par ici, il n'y a presque personne qui passe. Karine! Karine! Les lumières de la ville ne parviennent pas jusqu'ici. On ne voit rien, on n'entend rien. Réponds, s'il te plaît! Si je ne la retrouve pas, qui sait? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Karine! Et quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital. Yuri! Ouf, j'ai eu peur. Au final, j'ai glissé sur la colline où j'étais. Mon corps a dévalé la pente et je me suis blessée. Rien de gravissime, mais bon... Ah là là, je suis soulagée, Yuri. Je me suis fait un sang d'encre. Un sang d'encre? Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est Karine. Où est-elle? Vous l'avez trouvée? Pourquoi elle n'est pas avec vous? Yuri, calme-toi. Vous ne l'avez pas trouvée? Vous osez venir ici? Laissez-moi ici et partez vite à sa recherche. Yuri, qui sait ce qui peut lui arriver? Qui sait? Yuri, si tu ne te reposes pas, tu as... Ma fille chérie! Fais-moi la paix! Lâche-moi! Ah. Elle était saine et sauve. Elle était en vie. Oh mon Dieu, je suis soulagée. Il ne t'est rien arrivé. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. Quelques jours plus tard, pardonne-moi pour tout. Je suis contente que tu ailles mieux. Pardonne-moi, vraiment. Je suis désolée. Maman. Si tu vas bien, tout va bien. Après cela, j'ai pu sortir de l'hôpital et Karine et moi, nous sommes devenus beaucoup plus proches. J'ai demandé à Karine ce qui s'était produit ce jour-là. Karine! Maman? Je suis un peu en retard, désolée. Je suis venue te chercher. Ton père a trompé ta maman, mais c'est moi qui ai dû quitter le foyer. Tu vas me rejoindre dans ta nouvelle maison, hein? C'est faux. Celui qui a trompé l'autre, c'est toi, maman, non? Je veux pas y aller. Lâche-moi. Karine, écoute ce qu'on te dit. Ah, allez, chou. Rejoins-nous. Je vais être ton nouveau papa. Je le sens pas du tout. Karine! Il voulait la garder avec eux, mais elle a pu prendre ses jambes à son cou et fuir. Elle s'est ensuite cachée jusqu'au soir. Quand Kuroki a entendu ça, ni une ni deux, il est parti chez eux. Alors comme ça, vous vous êtes approché de Karine, hein? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est aussi ma fille, j'ai le droit de la rencontrer. Elle est vraiment choupie, Karine. On va bien s'en occuper. Tu peux nous la laisser les yeux fermés. Si vous continuez à lui tourner autour, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Gardez bien ça en tête. Non, non, ça va. On rigole. Quand Kuroki leur a suffisamment mis la pression, ils ont compris qu'il fallait lâcher l'affaire. Puis, Karine n'a plus été inquiétée. De l'eau a coulé sous les ponts. Ce jour-là, tu étais vigoureuse et vaillante, Yuri. Tu m'as impressionnée. Encore aujourd'hui, je me rappelle mot pour mot ce que tu criais sur cette colline. Arrêtez! Est-ce qu'on peut pas parler d'autre chose? Aujourd'hui, on en rigole bien. Moi, j'en garde un souvenir heureux de cette aventure. Quand on s'est retrouvés, c'est la première fois que tu m'as appelée ma fille. À nos retrouvailles, je pensais que tu allais m'engueuler. Et au final, tu as éclaté en sanglots et m'as prise dans tes bras. Tu m'as accordé ta confiance comme à ta véritable fille. Toutes mes réticences, mes peurs et mes faiblesses se sont alors dissipées d'un coup. Moi aussi, en voyant la bravoure et les sentiments dont tu as fait preuve, j'ai compris que tu serais une mère parfaite pour Karine.
Les sentiments l'emportent sur les liens du sang. Karine, belle maman. Ah, ça y est. Je suis bel et bien devenue la mère de cet enfant. Je m'appelle Yuri. Je vis à la campagne avec mon mari et notre fille qui est encore bébé. Alors, tu t'es bien amusé au parc, Tsutsuji? Oui, oui. Il se fait tard. Ça vous dirait de manger dehors? Pourquoi pas? On va au resto. Tu veux manger quoi, Tsutsuji? De l'udon. Ah, ils font pas ça ici. Tu préférerais pas un menu enfant? D'accord. Si tel est votre désir. D'où est-ce que tu sors cette expression? Nous avions l'air d'une famille normale, n'est-ce pas? Mais mon mari... Alors, Tsutsuji, qu'est-ce que tu veux boire? Cela faisait déjà 3 mois qu'il me trompait sans que je ne le sache. Au début, je me disais... Mais enfin, lui il ne ferait jamais une chose pareille. Je ne voulais pas y croire. Pourtant, plus je fouillais, plus le doute se muait en certitude. Oh, tu t'en es mise partout. Ah, t'en as même sur le t-shirt. Ceci dit, je n'avais pas l'intention de le confronter par rapport à ça. Bien sûr, c'est en partie pour ma fille que j'ai décidé de me taire. Mais aussi parce que je l'aimais malgré tout. On essaiera de rattraper cette vilaine tâche en rentrant. Si j'étais capable de garder ça en moi, de prendre tout sur moi, je pouvais préserver le bonheur de ma famille. C'est du moins ce que je me disais. On est tombé en panne? On dirait bien. Ah, la poisse. Au moins, on n'est pas très loin de la maison, on peut rentrer à pied. À pied? À une heure aussi tardive? Tu te rends compte que Tsutsuji est avec nous? On a une lampe torche, non? Mais une seule ne suffit pas! Ok, dans ce cas, tu préfères rester dans la voiture jusqu'à l'aube? On est vraiment juste à côté de chez nous. Et nous sommes descendus. Balade au clair de lune. Ne lâche surtout pas ma main, hein? Ah, c'est vrai qu'on n'y voit rien. Hein? Peut-être qu'on ferait mieux de... Individu. Ah! 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 Papa, reviens. Ne nous laisse pas! J'ai peur, on n'y voit rien. Papa! Mon mari s'enfuit sans jamais revenir sur ses pas. Il nous laissa toutes les deux sur cette route de montagne au beau milieu d'une nuit noire. Papa! Mais quoi qu'il m'en coûte, je protégerai au moins mon enfant. Il fallait se faire le plus silencieux possible et tendre l'oreille. Ya! Pas un pas de plus, individu louche! T'as peut-être une faucille, mais moi, j'ai une batte de baseball! Elle est en plastique, mais bon. Pardon, madame. Je voulais pas vous faire peur. J'étais juste en train de revenir de ma petite cueillette à la fraîche. Pour tout vous dire, je redescendais de la montagne en fin de soirée, mais j'ai glissé et je me suis assommé dans ma chute. Voilà pourquoi je suis encore ici à une telle heure. Et j'ai cassé mon smartphone en tombant, donc j'ai pu contacter personne et je me suis un peu perdu. Si ça vous dérange pas, je pourrais emprunter le vôtre. J'aimerais bien appeler ma femme au secours. Bien sûr, je vous serai redevable si vous m'aidiez. Ah. Au revoir, monsieur. À ce moment-là, à ce moment précis, quelque chose en moi se brisa à jamais. Enfoiré! Qu'est-ce que tu fous là, hein? Hein? Tu te fous de moi? Hein? Ah, t'es rentré. Pas grâce à toi! Où est-ce que tu étais, pourriture? Ah, ça. J'étais si terrifié qu'en rentrant, je me suis réfugié sous les draps. Je tremblais de peur et j'ai dû m'assoupir. Enfin, t'as l'air d'aller bien. Je suis rassuré. Et Tsutsuji, comment elle va? Me touche pas! Tu n'es en aucun cas digne de prétendre être le père de cet enfant! Un parent digne de ce nom protège son enfant! Toi qui t'enfuis et l'as lâchement abandonné, tu n'es plus son père! Et c'est ça le pire! Tu savais que nous étions dans une situation dangereuse et tu n'as même pas contacté la police, ni même demandé de l'aide au voisinage! Tu aurais pu faire tellement de choses pour nous aider, mais tu n'as absolument rien foutu! J'ai bien compris ce qu'on représentait pour toi. Mais... Tout prend enfin sens. C'est parce que tu te contrefiches de nous que tu m'as trompé avec une autre sans le moindre remords. Hein? Je divorce! Je ne vivrai plus jamais avec un type comme toi! Actuellement, le dossier du divorce est en cours d'examen. Je
Je suis devenue glaciale avec lui, au point qu'on puisse se demander comment j'ai pu un jour me dire « Même s'il m'a trompé, je l'aime à la folie ». Et ce genre d'absurdité. Je n'ai plus l'ombre d'un sentiment pour lui. Je vais le traquer jusqu'au bout pour qu'il paye le prix fort. Bonjour, moi c'est Yuri. Et bientôt, je vais me marier avec mon petit ami. Content de te voir, grande sœur. Je viens tout juste de finir les préparatifs de la cérémonie. Merci Katsura. Les lettres d'invitation sont également terminées. On n'a plus qu'à compter les jours. Tant mieux alors. Je te laisse, je décolle pour aller au boulot. Repose-toi bien. Ok, à toutes. Alors, moi, je vais commencer par aller voir mon copain. Enfin bon, là où je vais, c'est avant tout au boulot. Et oui, j'y vais. Akane, à tout à l'heure. À tout à l'heure. En allant au travail, j'y ai retrouvé mon charmant supérieur, qui se destine à être mon mari. Comme toujours, il m'a gentiment salué. Il s'appelle Tachibana, mais j'aime bien l'appeler Tachan. Yuri, bonjour. Tachan chérie, bonjour. Le mariage se rapproche, je stresse un peu. Moi aussi, un petit peu. Mais j'ai hâte. Moi aussi. Qui m'appelle? Ah, c'est ma mère qui m'appelle de l'étranger. Par avant, je te rejoins. Ok. Puis, au moment de finir le travail... Merci pour aujourd'hui. Merci à toi. Tiens, quelque chose ne va pas? Non, tout va bien. J'espère que tu m'en voudras pas, mais aujourd'hui je suis un peu crevé. Je préfère qu'on dîne ensemble un autre soir. Tu crois pas? Tu m'en veux pas, hein? Oui, pas de souci. Repose-toi bien alors. Merci, je me rattraperai comme il se doit. Moi aussi, j'étais un peu crevée, alors je suis rentrée à la maison. Et c'est alors que... Me revoilà! Akane, qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'ai pas fait exprès! Et en plus, le copain de... Hein? Quoi? Yuri? En rentrant à la maison, j'ai entendu mon frère hurler, chose très inhabituelle. J'ai demandé ce qui se passait et ce que j'ai appris m'a choqué. Akane et Tachibana ont fait un enfant ensemble. Akane porte l'enfant de ton futur mari. Quoi? Tu rigoles? Attends, mais c'est une blague, hein? Je vais vérifier avec Tachan, hein? Tachibana venait souvent à la maison. On a fini par se rapprocher, lui et moi, et je suis doucement tombée amoureuse. Et un soir, alors que tu dormais... Bah alors, tu me regardais avec des beaux yeux amoureux, et maintenant tu me repousses? Ma sœur est à côté, elle va nous entendre. Alors, j'ai mis moins fort. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu te gênes pas, toi? Fallait refuser! Et en plus, tu m'as rien dit le lendemain! Mais comment voulais-tu que je te le dise? Et puis, tu ne t'inquiètes même pas un peu pour moi? Bon, c'est pas une mauvaise chose non plus, tant que les liens familiaux sont préservés. Pardonne à ta sœur, Yuri. Tu veux bien? Ah là là, Akane, laisse ce garçon à ta grande sœur, veux-tu? Tu souhaites son bien, je suppose. Qu'est-ce qui se passe? Papa? Maman? Vous avez pas l'air de comprendre ce qui se passe. Je coupe les ponts. Je veux plus entendre parler de vous. Il n'y aura pas de mariage. J'annule ce mariage. Allô, Karine? Je suis désolée de t'appeler à cette heure. C'est à propos du mariage. Je peux plus. Je veux plus. Quoi? Mais c'est pour bientôt en plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma petite sœur. Elle est tombée enceinte de Tachibana. Quoi? T'es sérieuse? Pardonne-moi. J'arrive même plus à parler. Je comprends. Repose-toi bien alors, hein? Demain, je vais en parler au boulot et demander conseil. Merci. À la suite de cette histoire, j'ai reçu des frais de dommages et intérêts de la part de ce type. Puis, je l'ai quitté. Je suis vraiment désolé. Maintenant que j'ai payé ces frais de dédommagement, j'espère que tu réfléchiras et que tu reviendras. Je ne recommencerai plus. Adieu! Il a craqué, lui. Il croit que parce qu'il me donne quelques billets, tout va revenir parfaitement dans l'ordre, mais c'est mort. Mon petit frère Katsura a lui aussi décidé de couper les ponts avec notre famille et a quitté la maison. J'en ai ras-le-bol de ma sœur et de mes parents. À partir de maintenant, je ne vais compter que sur moi-même. Le mois suivant, j'ai décidé de déjeuner au resto avec mon ami et collègue.
Je veux te faire plaisir et je veux que tu te sentes mieux. Alors aujourd'hui, c'est moi qui régale. C'est adorable. Merci, Karine. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? En tout cas, c'était vraiment une cérémonie de merde. Ça m'a tellement intriguée que je suis allée faire un tour. Hein? De quoi tu parles? Bah, de la cérémonie de mariage. Ta sœur est devenue la mariée. Les parents de Tachibana étaient plus que perplexes. Personne ne comprenait ce qu'ils foutaient avec la sœur de la mariée. Ça a fini en carnage. Hein? Les lettres d'invitation étaient restées en l'état. Alors, quand ils ont vu la mariée être remplacée, ils ont halluciné. À un moment, j'ai cru que ta sœur allait s'expliquer. Et là, je m'approche et je vois la mère de Tachibana qui vient leur foutre une claque à tous les deux. Je crois bien qu'elle l'a claqué pour l'avoir mise enceinte. Oh! Ensuite, t'as genre toute une partie de la salle qui a compris qu'il s'agissait pas de la vraie mariée et qui s'est barrée. Les 2 tiers des sièges se sont vidés. Il ne restait que ceux qui n'y voyaient que du feu. Oh là là! D'ailleurs, je me fais la remarque, mais t'as pas l'air si choquée. Quelqu'un te l'avait déjà raconté, non? Attends. C'est vraiment arrivé, ça? Hein? Bah, bien sûr! Si c'était des conneries, je te le raconterais pas. Personne ne t'en a parlé, donc. Personne? Hein? Balance la suite! Bien sûr que je vais te balancer la suite. Les invités de Tachibana ayant compris ce qui se tramait se sont levés de plus en plus nombreux et ont quitté la salle. Bon, j'y vais, moi. Moi aussi, je m'en vais. Ça a dû devenir super gênant, non? Mais oui, même la speaker officielle s'est plantée. Elle a lu le speech du mariage tel qu'il a été écrit pour toi, en parlant d'une Yuri. Et donc, Yuri? Yuri! Le contenu n'avait pas changé, du coup les dates n'avaient aucun sens. C'était n'importe quoi. Et la nana pleurait en le lisant. Quoi? Ils ont laissé le texte tel quel? Non! Ils n'ont aucun respect, sérieux! C'est abusé! Et du coup, la cérémonie s'est arrêtée dans cette ambiance de gênance totale. J'ai vu leur portrait photo ce jour-là. On aurait dit une tête d'enterrement. Puis, Akane et ses parents ont pris leur distance avec le reste de la famille et se sont isolés. Suite à une colère effroyable des grands-parents maternels, la famille du côté mère, qui s'inquiétait de la situation, a finalement décidé de couper les ponts. Au même instant, Tachibana s'est vu boycotté par ses propres parents, sa famille et ses amis. Et son histoire a fuité jusqu'au sein de son entreprise, Etracorp. Ne pouvant supporter le regard des autres, il a dû quitter la boîte. Voilà l'homme adultère. Il met enceinte la petite sœur alors qu'il s'apprête à se marier. Vaut mieux faire attention à lui. Ma sœur étant enceinte, elle avait encore du mal avec l'idée de divorcer. Tachibana a tenté de chercher du travail dans les entreprises du même secteur. Mais la renommée d'Etracorp a fait que la réputation de cet abruti s'est ébruitée chez tous les concurrents. Et il s'est mangé refus sur refus. C'est mort. Si on le fait rentrer, notre réputation va en prendre un coup. Entre les frais d'accouchement de sa femme et les frais de réparation qu'il m'a versés, Tachibana s'est retrouvée à puiser dans ses économies. Et elles ont fondu. Apparemment, mes parents ont pu lui prêter de l'argent, mais bon. Ma sœur essayait d'oublier l'affront et la honte de cette cérémonie ratée. Mais ses anciens camarades de l'école primaire lui rappelaient constamment ses manquements. Le pauvre môme. Sans déconner, je le plains. Carrément, le pauvre. Bientôt, elle devint la risée du quartier. Mon père, ne supportant plus la situation, a décidé de quitter son travail et son foyer avant même l'âge limite de la retraite. Il s'est arrangé en douce pour quitter les lieux avec un petit pactole en poche. Triste résultat des courses, le crédit sur la maison et la voiture, les frais médicaux de maman et de ma sœur, mais aussi les frais d'éducation de l'enfant et les taxes, toutes ces sommes restaient impayées et dues au plus vite. On veut pas en entendre parler. Stop! Vous avez brisé notre famille et maintenant vous voulez de l'aide? Réfléchissez à 2 fois, sérieux. Ces deux-là nous ont fait chialer plus d'une fois, moi et Katsura. Mais maintenant, ils viennent ramper? C'est mort. Ma sœur sans emploi et ma mère femme au foyer se sont retrouvées sans ressources. Elles ne pouvaient plus compter que sur Tachibana. Tachibana! Elles ont tout misé sur un avocat pour essayer de lui faire porter le chapeau. Quand on s'allie avec des gens qui ont le culot de remplacer la mariée lors d'une cérémonie de mariage, il ne faut pas s'étonner de finir avec un couteau dans le dos. Je vais vous raconter l'histoire qui m'est arrivée l'autre jour alors que je buvais à l'izakaya avec Yuri. Alors, qu'est-ce qu'on boit ensuite? Un petit jus de citron pour moi. Oh, tu vas te bouger le cul, ouais? C'est lent tout ça. Ça fait 10 minutes que j'attends Mika la mariée. Je suis vraiment navré. On est en train de les préparer. Trouve pas d'excuses, apporte ça vite.
Oh là 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 là, le pauvre serveur. C'est dur à voir, mais on ferait mieux de pas intervenir. Ce type-là n'a pas arrêté d'embrouiller le pauvre serveur toute la soirée. Il le victimisait et l'humiliait sans gêne devant tout le monde. Puis, environ 30 minutes plus tard... Bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir, on est 2 non-fumeurs. Très bien, suivez-moi, je vous prie. Un jeune couple est alors arrivé dans l'izakaya. Hé, tu te touches ou quoi? Active! Oui, oui, je vous en prie, venez par là. On se casse de là? Ouais, c'est mieux. Je suis navré, mais on préfère remettre ça une prochaine fois. Hein? Ah, ok, je comprends. Vraiment désolé. Hé, attends un peu, toi. Vous nous avez mal regardé, là, je me trompe? C'est pas à cause de moi que tu te barres, rassure-moi. Hein? Si t'as un problème, tu viens me le dire en face. Non, pas particulièrement. Alors qu'est-ce qui t'arrive, hein? À cause de toi, en plus, mon saké est devenu dégueulasse. Tu vas me repayer ça. Désolé. Le type était en furie et il semblait inarrêtable. Il s'en prenait à ce pauvre gars qui n'avait rien demandé. Et nous qui étions incapables de quoi que ce soit, on regardait cette scène en flippant. Hein? Pourquoi elle chiale maintenant, celle-là? Tu crois que ça va régler l'histoire, pétasse? Hé, foutez-lui la paix. Des années. Ça fait des années. Des années qu'on essaye d'avoir un enfant et qu'on n'y arrive pas. Et enfin, hier, nous avons une bonne nouvelle. Vous pouvez comprendre ça? Et ce soir, je voulais l'annoncer à Tokusa. Et c'est pour ça que j'ai proposé qu'on aille dîner dehors. Hein? C'est vraiment vrai, ça? Yuzuria! On l'a fait! Tu te rends compte? Tokusa! Oui! Yuzuria! Oh, Yuzuria! Yuzuria! Mon Tokusa! Ben écoute, c'est cool. Bon, allez, on se casse. Excellente soirée à vous! Comme quoi, l'amour est plus fort que tout. Et ainsi, ces 3 types ont réglé l'addition et sont partis sur le champ. Le couple est venu s'installer à la table à côté de la nôtre. Alors on va commencer par 2 bières pression. Quoi? Hé! T'as dit que t'étais enceinte? Qu'est-ce qui te prend? Désolée, c'était juste un stratagème. En fait, tout ça n'était qu'un mensonge sorti de nulle part, et bien amené de sa part. Quoi? T'es sérieuse? J'étais tout content! Putain, la honte! Désolée. Au fait, tu connais des femmes qui vont à l'izakaya pour fêter une grossesse, toi? Ah, tu m'as bien eu. C'est vrai qu'en y réfléchissant, ça fait que 2 mois qu'on est mariés. On a encore du temps pour penser à faire un enfant. Mais bon, c'est la méga douche froide, là. Oh là là, c'était pas vraiment mon intention en tout cas. Et en plus, à te voir tout heureux comme ça, j'ai compris que tu le voulais maintenant cet enfant. Tu t'es trahi. Comment oses-tu? Bah alors, t'assumes pas? C'est toi qui es venu me faire un câlin? Non, mais fais pas comme si... Après cet incident, leurs liens se sont vraisemblablement resserrés pour le meilleur. Ils ont pu profiter de leur soirée. Quant à nous, cette fin heureuse nous a mis de bonne humeur et on a pris une grosse cuite. Je m'appelle Tachibana. J'ai une femme à peu près du même âge et 2 enfants qui sont à l'école primaire. C'est vrai qu'on n'est pas riche, mais nos enfants sont mignons et je nous croyais très heureux comme ça. Mais... Akane! T'as 40 balais et tu te mets à tromper ton mari? Qu'est-ce que t'as dans le crâne? Hein? Je suis la seule responsable, c'est ça? Toi, t'es toujours soi-disant occupée. Ça fait 5 ans qu'on se côtoie pratiquement plus. Moi, je suis une femme, tu sais? T'es quand même une mère de famille avant d'être une femme, hein? Je sais bien qu'une mère doit être disponible pour ses enfants. Mais tu dois savoir... Hein? Qu'est-ce qu'il y a encore? N'essaye même pas de faire genre que t'es malade pour fuir la situation. Je te préviens. Ça va. Tu peux choisir le divorce si tu veux. Mais je te préviens, je te laisserai pas les gosses. Putain! Ah, elle se fait pas chier, elle! Aucun sens des responsabilités. On va faire comme elle dit. Divorce! N'espère même pas avoir la garde de mes enfants. Puis, le jour suivant, celui où j'ai appris son adultère. Putain, elle se fait pas chier de m'appeler au boulot. Je suis au boulot, là! Lâche-moi!
Quoi? À l'hosto? Votre femme, on lui a diagnostiqué un cancer inflammatoire du sein, en forme avancée. C'est dur à évaluer, mais on peut penser qu'il lui reste environ 6 mois à vivre. 6 mois? Vous lui avez dit? Non, ça c'est vous qui voyez. Nous vous laissons décider de ce qui est le mieux. Akane, On dirait bien que le châtiment divin m'a frappé. Tu dois penser, regarde-toi, espèce de conne, hein? Tu te sens mieux, avoue? Ferme-la! ferme-la un peu. Sérieux. Franchement, t'es quand même prévisible comme personne. Écoute, j'ai une demande à te faire. C'est un peu gonflé, mais écoute bien. Cette demande, elle me l'a confiée puis s'en est allée. Mon Dieu, partir à seulement 42 ans, ça a dû être dur pour elle de laisser des si jeunes enfants derrière elle. Et puis une fois le jugement dernier prononcé par les cieux. C'est parti. On va pouvoir enfin s'y mettre. Je t'attends, l'amant Akamatsu. Le jour suivant, j'ai pénétré par effraction dans la maison de Akamatsu, l'amant de ma femme. Tu tapes l'incrus sans prévenir et tu me demandes de te payer des dommages et intérêts? Tu te fais pas chier, toi, espèce de crevard! Akane est morte depuis longtemps. Il y a prescription. Je te dois rien du tout. Tiens, prescription. Tu viens de te cramer devant moi et ta femme, là. Enfoiré. J'avais des doutes, alors j'ai fouillé. Et j'ai trouvé. Tu m'as trahi. Tu m'as trompé. Hein? Non, Pas du tout, Non, j'avais coupé les ponts depuis longtemps, Comment ça, t'as coupé les ponts? Gros connard! Ah! Bien fait pour ta gueule. Espèce d'enfoiré. C'est à cause de toi, ça. Ouais, c'est ça, à cause encore et encore. Je suis en train de tout enregistrer. Et comme on pouvait s'y attendre, il a continué à me répéter qu'il ne paierait pas un seul centime. J'ai pris un avocat et j'ai décidé d'aller jusqu'au procès. Résultat des courses, j'ai obtenu 7500 € de dommages et intérêts, et sa maintenant ex-femme a obtenu la moitié de la maison et la voiture. Ah. J'ai aussi poliment informé son entreprise qu'il avait entretenu une relation avec une femme mariée, ce qui lui a valu d'être viré. Selon sa femme, il est maintenant condamné à payer 1000 € de pension alimentaire chaque mois, et a dû se reconvertir en chauffeur poids lourd. Ah, mon Dieu, c'est enfin terminé. Papa, on a fait une omelette japonaise. Moi aussi, j'ai aidé. Oh, faites voir. Miam, trop bon ça. Vous allez être de grands chefs plus tard. Sérieux? Maman, mange-en plein aussi, hein? Bon appétit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne veux pas que tu divorces. Ça... J'ai une assurance vie qui court depuis avant le mariage. Si l'on divorce, tu ne pourras jamais la toucher. Si je meurs, tu toucheras plus de 600 000 €. Quoi? 600? Bien sûr, ça sera pour le prêt de la maison et les frais d'études des enfants, hein? Ne les gaspille pas et épargne bien le reste. Et puis je souhaite que tu travailles moins afin de passer plus de temps avec les enfants. Je vois, je comprends, mais ça aurait pas été mieux que tu divorces de toi-même et que tu les donnes directement aux enfants? Maintenant que tu me détestes et que tu ne me fais plus confiance. Effectivement, vu que tu ne prenais pas soin de moi, j'ai décidé de te tromper, juste pour te faire chier. Mais quand on m'a annoncé le cancer, la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est toi et les enfants. J'ai enfin compris la gravité de ce que j'avais fait. J'ai enfin compris à quel point j'étais une mauvaise mère. Akane. Tachibana, je suis tellement désolée. Excuse-moi. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Je veux retourner avec toi. Et les enfants. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Akane a continué à implorer mon pardon. Puis s'en est allé. Je n'ai pas envie de parler de ça avec les enfants. Ce qu'elle a fait n'est pas facilement pardonnable, mais moi qui ne me suis pas occupé d'elle, je suis fautif aussi. Et j'aurais beau regretter, rien ne redeviendra comme avant. On va à la plage. Ouais, la plage. Allez, c'est parti, direction la mer. Je me repentis un peu à ma manière. Go, go! Regarde ça, Akane. ご視聴いただきありがとうございました。奥さんの浮気が許されるわけではないですが、後悔や謝罪の言葉を直接聞くことができてよかったと思います。ちょっと話はそれてしまうんですけど、オムライスが出てきた時に、あ、オムライス食べたいなと私は思ってしまいました。
皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい話だなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。